La liste que je conduis, Thionville au cœur, est une liste qui est composée d'hommes et de femmes très différents, qui viennent de tous les quartiers, qui sont de tous les âges et qui, pour une majorité d'entre eux, n'ont jamais fait de politique, ne sont pas des professionnels de la politique. Et je crois que ça, c'est une donne importante. Ils partagent tous un socle de valeurs, c'est leur engagement pour Thionville, leur amour pour leur ville. Et c'est ensemble que nous avons construit un grand projet pour Thionville, pour cette élection municipale. Projet qui vous sera présenté dans les jours qui viennent, mais avec quelques grands axes que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Le premier étant le développement économique. L'avenir de Thionville ne pourra se faire que par la création d'emplois et un vrai accent fort mis sur le développement économique. Aujourd'hui, c'est une compétence qui appartient à la communauté d'agglomération, mais ceci n'empêche pas le maire de Thionville d'être un vrai VRP de sa commune, d'aller chercher des entreprises, de ramener de l'emploi. Nous avons à ce titre un très gros projet de développement économique sur le site de la gare de Thionville, dans le domaine du numérique, où nous allons attirer des start-up, des PME, où nous voulons également proposer des bureaux mis à disposition des entreprises qui le souhaitent, pour créer une nouvelle dynamique sur la ville, parce que sans emploi, il n'y a pas de pouvoir d'achat, et sans pouvoir d'achat, eh bien, on ne reboostera pas la ville de Thionville et le commerce de centre-ville. Donc un très grand axe orienté vers la création d'emplois nouveaux sur la ville de Thionville, avec à l'origine, eh bien, effectivement, le maire qui a tout son rôle à jouer dans ce domaine-là et qui doit être en permanence en quête de nouvelles entreprises, accompagner la création des entreprises, faciliter le quotidien et la vie des entreprises sur notre territoire. Ça, c'est un premier élément qui pour moi est absolument indispensable. Et puis après, on a énormément de projets dans le domaine de l'urbanisme. Au niveau du centre-ville, eh bien, il s'agit de requalifier la place de la Liberté, d'augmenter le nombre de places de stationnement, de recréer tout un pôle, tout un espace avec des lieux de vie, un poumon vert pour les familles, pour les enfants, un lieu de rencontre pour les étudiants, les lycéens, puisqu'on est à proximité de nombreuses écoles de Thionville, et bien que les jeunes aient un endroit où se retrouver, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans la ville. Et je crois que là aussi, il faut pouvoir répondre à leurs attentes. Nous espérons pouvoir revenir sur le projet de la caserne Grisbec et pouvoir y faire un marché couvert, parce que c'est une véritable attente, une véritable demande de la part des Thionvillois. Et puis nous allons avoir un focus particulier sur le centre-ville, parce que le centre-ville, ce n'est pas seulement l'affaire des commerçants. Le centre-ville fait partie du patrimoine de Thionville et on ne peut pas dire aux commerçants qu'ils sont seuls responsables de la situation. Moi, je pense que la ville doit être un véritable partenaire des commerçants, en créant une dynamique, en créant des animations sur le centre-ville, en accompagnant les commerçants. Il faut que les commerçants puissent participer, et ça passera par une charte que nous leur proposerons, une charte de gagnant-gagnant, puisque la ville a besoin des commerçants, mais les commerçants ont besoin de l'accompagnement de la municipalité, et ensemble, nous parviendrons à redynamiser le centre-ville. Je suis convaincue que ce n'est pas une fatalité. D'autres villes ont traversé la même chose que la nôtre et ont parvenu à se redynamiser, et nous aurons un accent fort là-dessus. Un accent fort aussi sur les familles, avec la création de maisons d'assistantes maternelles pour augmenter le nombre de places de garde sur Thionville, des maisons d'assistantes maternelles dans les quartiers, dans les villages, avec la construction de crèches bilingues. Là aussi, nous avons Thionville a une dimension européenne qui n'est pas exploitée. Nous sommes au cœur des 3 frontières. Il faut absolument qu'on puisse offrir cette possibilité dès le plus jeune âge de crèches bilingues et continuer ensuite dans les écoles avec l'apprentissage d'une langue étrangère dès la maternelle. C'est un projet que nous souhaitons mettre en place sur l'ensemble des communes de la municipalité, puisqu'aujourd'hui, si l'on veut pouvoir travailler à l'international, il faut s'en donner les moyens le plus tôt possible. Et ce n'est pas fait malheureusement aujourd'hui à Thionville. Pour les familles également, avoir un certain nombre de services comme la maison de la famille, qui sera un guichet unifié, où les familles pourront trouver tous les services qu'elles souhaitent. Évidemment, proposer un maximum de choses dans le domaine de Thionville, ville numérique, avoir un compte citoyen à proposer à chaque Thionvillois pour qu'il puisse avoir accès à tous les services de la ville de façon sécurisée avec son compte en ligne, pour qu'il puisse régler le périscolaire de ses enfants, puisqu'il puisse réserver le centre social pour les vacances. Toutes ces démarches qui sont aujourd'hui compliquées à réaliser et que l'on propose d'organiser dans un seul et même, avec un seul et même numéro qui sera ce compte citoyen, qui permettra aussi avec une application Thionville, de prévenir les Thionvillois des animations avec des alertes, mais aussi de les prévenir quand il y a des travaux, s'il y a une coupure d'électricité, s'il y a une coupure d'eau, toutes ces choses qui finalement sont des inconvénients importants au quotidien
et que l'on propose de régler par des solutions simples et faciles à mettre en œuvre, parce que le rôle du maire, c'est d'abord et avant tout de faciliter le quotidien de ses concitoyens, donc le quotidien des Thionvillois, de proposer une ville nouvelle, revue, redynamisée, et puis de faciliter, comme je le disais, et ça c'est essentiel, le quotidien de tous les Thionvillois, avec la mise en place d'une mission handicap, pour répondre aux attentes, pour cibler les problèmes que peuvent rencontrer les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite, pouvoir répondre à leurs besoins là aussi de façon transversale, puisque tous les domaines sont concernés par ces problématiques-là. Donc être à l'écoute de l'ensemble de nos concitoyens et surtout ne laisser personne au bord de la route. Voilà le projet que nous menons pour Thionville, voilà le projet que nous menons pour les Thionvillois. Alors si vous adhérez à ce projet, évidemment, si vous partagez nos idées, eh bien n'hésitez pas à voter pour la liste Thionville au cœur les 23 et 30 mars prochains.